Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 54e vidéo. Nous sommes toujours dans le conscient, dans la troisième partie. Aujourd'hui, nous allons parler quand le conscient rejoint la conscience. Alors d'emblée, on va partir d'un dessin, Georges? Oui, tout de suite partir d'un dessin. Voilà, on met le dessin. Et donc, oui, on a beaucoup parlé du conscient et de la conscience, mais maintenant nous allons parler principalement de comment ce qui est conscient devient conscience. Et donc, j'ai repris le dessin, donc on voit le rond habituel, avec que j'ai rajouté le rond vert, mais je ne vais pas en tenir compte, pour l'influence et les programmes naturels. Donc on va Mhm. tenir juste ce qui est cœur, conscience et conscient. Et j'ai fait une belle petite barre qui est plus facile à regarder. Et nous allons décomposer un petit peu les strates de ce qui s'y passe. Alors la zone rouge, c'est quoi exactement? La zone rouge, donc le supérieur, tout le supérieur, c'est le conscient, et la zone rouge, c'est euh, ce qui est, je vais dire, négatif. C'est-à-dire, c'est dans la zone rouge qu'il y a les croyances pures, les illusions, les fausses conceptions, les programmes. euh, donc, C'est ce qui génère et nourrit les égrégores sombres? exactement, exactement, c'est la partie qui génère et nourrit, comme tu dis, tout ce qui est vraiment négatif dans les égrégores. Et d'ailleurs, cette partie du conscient y est reliée et en fait partie. Elle n'a aucune connexion avec le cœur. Oui, aucune. Aucune. Elle est en rouge, elle n'a pas de connexion avec le cœur. Et C'est donc, une partie qui est très influençable alors. ah oui, c'est la partie qui est extrêmement influençable et facilement programmable. Ouais, c'est la partie vraiment. C'est le monde de la peur, de l'attaque, de la défense, des instincts primaires, je vais dire, déformés, exagérés. Et voilà, quoi. C'est vraiment la zone rouge. Mhm. Et alors la zone un peu plus brune, juste en dessous? On va considérer que là, c'est la zone du conscient, on est tenté de dire normal. Normal. C'est notre côté du conscient où nous observons, où nous expérimentons. C'est Pourquoi là tu qu'il y a mets ton doigt sur le troisième œil? Comment? Euh, Pourquoi tu mets ton doigt sur le troisième œil? C'est en lien? disons que le conscient se sert aisément. Et d'ailleurs, c'est principalement avec le conscient qu'on se sert du troisième œil. Et qu'on peut activer la pinéale. Mais ça, c'est une autre histoire. On y reviendra. Mais c'est une juste remarque. C'est le troisième œil est principalement activé par le conscient. Principalement. Euh, et donc, c'est notre ego, en fait. Et c'est un outil, c'est un outil merveilleux. Il forme notre personnalité. Donc ça nourrit les égrégores ordinaires, plus ou moins positifs. Voilà, comme on l'a déjà dit, il y a du pas mal dans les égrégores aussi, donc pas dans la zone rouge, parce que la zone rouge des égrégores, c'est comme la zone rouge, c'est la même chose que du conscient, il y a le pire, et puis il y a tous les égrégores qui sont basés sur des croyances, des illusions et tout ça, et ça peut être gentil, c'est pas la voie du cœur, le vrai spirituel, mais c'est pas forcément mauvais, tu vois, c'est pas mauvais, il faut que C'est entre les l'alchimie se deux. fasse, C'est en chemin, mais c'est pas c'est ça. en chemin, on va dire. En fait, c'est en chemin. L'illusion n'est jamais en chemin vers le réel, mais elle évolue jusqu'à ne plus être une illusion et passer à la réalité. Parce qu'il n'y a pas d'illusion dans la réalité, ça ne peut pas aller ensemble, c'est comme l'ombre et la lumière.
Tu vois? Mais il y a un moment, il y a des choses dans des égrégores qui sont à ça, qui sont pas loin de devenir réalité, de rejoindre la réalité. Évidemment, avec les modifications, ça importe, mais tu vois. Donc, Et qu'est-ce qui fait barrage alors? alors, nous en arrivons, le barrage, il y a deux types de barrages. La première, c'est la programmation. Tout le monde sait que dès notre plus jeune âge, on nous apprend à ne pas nous fier à ce que nous sommes. Nous ne sommes pas grand-chose. Nous deviendrons quelque chose si nous réussissons nos études, si on se comporte comme ça, si on fait ici, si on fait là. On deviendra quelqu'un. Sous-entendu que là où tu es, et C'est pas terrible. tu dois te fier à ce que les autres disent, à ce que les autres pensent, aux règlements, aux religions, tout ça, Entrer dans le mais moule. certainement pas à ce que toi tu ressens en toi, tu vois. Donc, un barrage, les programmations génèrent un barrage. Tu deviens méfiant de ce que tu es, tu vois. Parce que là, même certaines religions, je vais dire, ce qui vient c'est Satan. Il faut suivre le chemin très étroit de ce qu'on t'a expliqué. Sinon, en dehors, si tu mets ton pied, si tu approches ta main du cœur, attention. Attention. Tu vois? Et donc, un barrage se fait. Les grands programmateurs qui font tourner ce monde il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place pour tenir ce barrage entre le Le couper du conscient cœur et la et du conscience corps. claire. Ouais, voilà. Alors, il y a aussi un fait. euh, Il y a aussi une différence de vibration. oui, le- un barrage peut se faire aussi par une grande différence de vibration. Par exemple, si le conscient dans son ensemble est basé sur de trop basses vibrations, de trop basses idées, de trop basses conceptions, il y a un barrage, je dirais, vibratoire naturel qui se fait entre le cœur et le conscient. Alors, il y a le plus important, ce qui nous intéresse le plus, parce qu'on a beau parler de tout ça, mais comment la conscience se On manifeste, passe de l'un à l'autre. voilà, Ouais. c'est la zone de mélange. Alors, je vais prendre un exemple qui va prendre un petit peu de temps, en citant un fait réel. Quand tu vois une personne, cette personne, elle a une conscience, un cœur, quelle qu'elle soit. Elle a du merveilleux en elle. Et elle a son conscient. Donc, tu as devant toi deux personnes, bien distinctes. Il n'y a que les gens très évolués où tu n'as plus deux personnes, tu n'en as qu'une qui a l'ensemble a fusionné. Mais ici sur Terre, dans notre incarnation, quand tu vois une personne, tu en vois deux. Et tu dois être conscient que d'un autre côté, tu dois apprécier toute personne, car elle a un cœur et une conscience. Elle est comme toi. Elle est comme les êtres lumineux. C'est quelqu'un d'essence divine. C'est en lui. Mais d'un autre côté, tu dois faire très attention à son conscient, qui peut être tout à fait coupé de la conscience, et qui est dans son expérience, rappelons-le, nous nous sommes incarnés en étant limités, et pour en prendre plein la tête, pour faire ressurgir tout ce qui ne va... En fait, tout le monde est dans une merde pas possible, tu vois, en train de se débattre avec justement les raisons pour lesquelles ils sont venus. Comprendre qu'on a des faiblesses, que le mal ne vient pas de l'extérieur, mais de nos faiblesses, et donc on est tous en combat et en problème. Donc, les gens qui t'entourent ont le côté divin, mais ont le côté, je suis dans la merde et je combats, et je me démerde comme je peux. Et
la plupart du temps, je fais n'importe quoi et je peux avoir des réactions tout à fait inattendues. Donc, Inapproprié. la plupart des gens aussi, et malheureusement c'est le cas, vont être en défense ou en attaque, ou en manipulation, mais bon, soit on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, il y a comme un sport, pour ceux qui sont vraiment fort coupés de la conscience, il y a comme un sport national qui fait que, je crois le monde entier, qui, qui fait que plus j'agresse les autres et je les combats, plus je me sens mieux. C'est une preuve que je suis quelqu'un, tu vois. Et donc, il faut savoir se défendre. Il faut savoir mettre une limite au conscient des gens. Il faut savoir se protéger et les faire rester à leur place. Donc, nous sommes devant deux personnes. Il y a un côté merveilleux et il y a un côté qu'il faut savoir gérer. Tu vois? Alors ça, tu l'as dans ton conscient. Tu apprends à la nouvelle, tu dis, ah oui, c'est vrai, et tu t'observes, et tu vas constater que chez toi, c'est comme ça aussi. Tu as un côté cœur, tu as ta personnalité intime et tout ça, et puis tu as une personnalité qui sort les couteaux quand il faut, qui ne se laisse pas faire, et qui se défend, ou qui se protège tout le temps, tu vois. Tu vas le Ouais. constater chez toi aussi. Et donc, voilà. Mais le problème, c'est que ça va... c'est comme une habitude. On parlera des programmes un peu plus tard, mais tu comprends ça, c'est dans ton conscient, tu dis oui, ok, ah oui. Mais chaque fois que tu vas vivre une situation, le cortège de programme et tout, hein, passons, euh, l'ancienne conception va revenir, tout le temps. Tu vois? Et donc, il faut que s'il y a un travail spirituel, il est là. Tu reconnais consciemment que c'est un fait, puisque tu peux le constater chez toi, c'est le même chez les autres. Donc, tu peux le constater chez toi qu'il y a deux côtés distincts dans la personnalité et qu'il faut savoir aimer d'un côté et se défendre de l'autre. Et s'imposer, voire, peut-être. Et il faut, chaque fois que tu rencontres une personne, c'est ça le travail spirituel, et ça, te recadrer sur cette réalité-là, que tu ressens comme étant vrai. Alors, à partir quand tu l'as fait suffisamment, que tu bosses assez bien là-dessus, tu te rapproches petit à petit de la réalité. Parce que tu as une version brouillon, et par l'expérience et l'observation, ça s'affine un peu. Et à partir d'une certaine vibration, ça commence à rentrer en contact avec le... Ça va dans la zone de mélange. C'est l'enfant qui doit guérir le malade alors. C'est le cœur enfant qui doit venir guérir le conscient malade. Absolument. Absolument. Disons que euh, le conscient accepte qu'il y a un problème ou accepte une réalité et, comme tu dis, mais elle est imparfaite, hein, et le malade se présente au médecin, le médecin peut le guérir. Donc, il faut au minimum se rapprocher d'une conception réelle. Tu vois? Donc c'est de nouveau un combat intérieur, ça n'a de nouveau rien à voir avec l'extérieur. Ah, c'est toujours à l'intérieur que ça se passe. L'extérieur ne te donne que l'occasion de découvrir des faiblesses ou d'exprimer le meilleur de toi-même. Ce ne sont que des occasions qui te sont données. Tout ce qui se passe, c'est en toi, absolument. Et donc, euh, on va dire que dans un premier temps, tu vas être plus sur le fait, quand c'est conscient, de te dire, oui, je ne dois pas détester cette personne, faut que je l'apprécie parce qu'elle a un côté divin. Tu vois, c'est un raisonnement. Et de l'autre, dans un premier temps, attention, tout ça n'est pas anormal, hein, il faut commencer par le début. Hein. Je dis toujours qu'il vaut mieux qu'on est coincé quand le disque est coincé dans un sillon, Éveillé. il faut des fois donner un coup pour pousser l'aiguille
c'est maladroit, c'est trop, mais au moins, il faut savoir au moins dégager l'aiguille pour repartir. Bon, donc des fois, c'est normal qu'on soit maladroit. Donc d'un Ah, c'est côté, brutasse. c'est assez brutal. Ça peut être brutal, mais juste un moment. C'est histoire de sortir du... Et donc d'un côté, tu vas apprécier la personne mentalement parce que tu comprends qu'il y a du... Ouais. Et d'un autre côté, tu as tendance peut-être à te défendre un petit peu trop. Ça peut... C'est bien, tu vas peut-être un peu être trop agressif, mais ça fait partie du jeu. Il faut sortir du truc qui te bloque. C'est de l'auto-rééquilibrage. Voilà. Au fur et à mesure que cette donnée imparfaite dans les réactions va se Intégré. concrétiser, s'intégrer, elle va rejoindre la zone de mélange où elle va avoir l'influence du cœur et de la conscience. Ça va peu à peu devenir conscience. Et Ça devient comment plus lumineux. ça devient plus lumineux? C'est-à-dire que plus la conscience s'intègre dans la donnée qui vient du conscient, plus, Ça je veux devient dire, une expression de l'amour. tu ne vas plus dire, oui, il faut que j'apprécie, que je respecte cette personne, parce que non, plus tu vas sentir un sentiment. Tu vois? Ça devient une expression de l'amour. Ça Ça n'est plus devient, dirigé par le conscient. cette notion-là devient une expression de l'amour et plus un raisonnement. Et donc, Ça a même, fusionné, en fait. même la défense, ce ne sera plus, ouais, j'attaque ou je bloque, ça va se transformer Une en fait. lumière qui se diffuse. C'est une lumière qui se diffuse avec cette pensée. La conscience va dire, ah ben, c'est normal, c'est quelqu'un qui est perdu, il n'en peut rien, tout ça. Mais ce sera assez fort que pour la personne n'ait plus envie de t'attaquer, on simplifie, de t'attaquer et tout, et ça fusionne. Et de moins en moins, il y a je bloque, et j'aime. De plus en plus, ça va être tout simplement un j'aime fort qui n'a même plus besoin de protection. Tu ne seras plus atteint. Les guides t'ont pas dit une fois, même la pire des crapules reconnaît l'amour ou la lumière du cœur? Ils m'ont montré une fois, parce que je pensais aux agressions, et même que la nature était dure, parfois. Tu sais bien, dans notre C'est incarnation, vrai, hein? il y a peu de choses qui sont tendres et douces. Et il, il y en a un qui m'a comme téléporté. J'étais devant un marais, il faisait sombre, c'était comme un marais, c'était humide, et il y avait plein de, comme des grosses ronces et tout. Enfin, la vision de cauchemar. Tu sentais toutes sortes d'animaux cachés, prêts à te bondir dessus. Enfin, une situation vraiment naturelle de cauchemar. Et il était un peu derrière moi sur le côté, puis il s'avance un peu, il se met à côté de moi. Et il fait ça, et il y a un amour qui sort, qui illumine. Et on voit tout qui change. Tout change. On en reparlera encore de ça, mais on va rester dans cet exemple-là. Et tout commence à se modifier, à devenir agréable. Même l'aspect des animaux et tout ça ne change pas, mais ça devenait presque accueillant. Tu vois? Et il m'a dit, toute forme de vie, quelle qu'elle soit, n'a qu'un seul but, trouver l'amour. Et dès qu'elle le voit, elle le reconnaît et s'incline devant lui. Donc là, on va peut-être un peu loin, mais ça fait partie du truc. Bon. Et donc, Ouais. le cœur-conscience, c'est ça. Et donc, on arrive à la conscience. La conscience, c'est connecté non pas aux égrégores, mais carrément aux archétypes divins. La conscience génère les archétypes divins. La conscience est active. Elle génère les archétypes divins, elle les entretient, elle les capte, elle les échange. Et d'ailleurs, la conscience fait partie des archétypes divins. Tu vois? Et elle est la plus haute version de ce qu'on est. Elle est notre côté divin
qui a pris conscience. Parce que c'est pour ça qu'il y a tout ce bazar. Le côté divin, on l'a à l'origine. On a tout à l'origine. Mais tout ça, ça sert à en prendre conscience. En prendre conscience et à en faire quelque chose à partir de la personnalité qu'on a développée. Tu sais, on n'est pas en train d'aller vers le divin, de fabriquer du divin. On l'est. C'est notre matrice, c'est notre moule, c'est nous. Mais Il est caché là où on ne va pas le chercher, en fait. on doit, voilà, on pense qu'il faut aller le chercher là-bas, mais non, on doit juste le reconnaître en conscience. Tu vois? C'est tout bête, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Ouais, c'est écrit dans la Bible, hein, je le cacherai là où n'ira pas le chercher, au fond Ah, de ben son oui. cœur. Oui, oui, tout à fait. Et donc, quand on a réussi à faire rejoindre le conscient à la conscience, c'est définitif ou c'est quelque chose qui doit sans arrêt se travailler et se remettre en place? Une fois que ça a passé la zone de mélange et que ça rentre en contact avec la conscience, c'est permanent, c'est définitif, c'est un acquis. Ta conscience a encore grandi, évolué. Et ça, il n'y a pas de retour en arrière, c'est acquis. Tu vois? Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de travailler sans cesse. Non, ça fait partie de tes réactions naturelles, ça fait partie de toi, de ta vision du monde. Ce n'est plus quelque chose que tu dois garder en mémoire et faire attention. Mhm. Donc, en résumé, dans le conscient, les choses restent au stade des croyances. Et ce n'est Voilà, qu'après avoir la bonne réponse du cœur et par les expériences de la vie aussi, que ça devient une réalité et qu'on rejoint les archétypes divins. voilà. On peut dire ça. Tant que c'est conscient, c'est une croyance. C'est une croyance. Mais quand c'est rentré en contact avec la conscience, il y a un vécu qui se fait, des émotions, des sensations, des énergies, et il va se passer matériellement des choses et tout. Et à ce moment-là, ce n'est plus une croyance, c'est du vécu. Il faut mettre le cachet approuvé. Là, le cachet approuvé, le réel est apposé. Et là, c'est terminé. Vérité, réalité. Voilà. On ne doit même pas lécher pour mettre le temps. C'est un cachet. Et alors, dans le fond de ton dessin, nous avons cœur, lumière, divin. Voilà. Alors, le cœur se démarque du reste, de tout le reste. Parce qu'il ne parle pas, il ne donne pas d'explication, il ne réfléchit pas. L'amour inconditionnel. La grande Et là, on est boussole. un peu dans l'exemple de la dame Amma. Donc, comment est-ce que c'est? Qui embrasse tout le temps tout le monde, là, l'indienne. Oui, mais je connais pas bien le cas, mais ça a l'air d'être ça. Elle t'enlace et il se passe quelque chose. Et il n'y a pas de mots, il n'y a rien, il n'y a pas de... Et Il ça, n'y a pas de soins visibles, en tout cas. Ça ouais. se fait comme ça, par un câlin. C'est le cœur. C'est ça le cœur. C'est le C'est cœur. un flux, c'est l'amour. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de raison. La conscience, elle est active, elle travaille, elle crée des choses, elle dirige. Tu vois, elle fait un art. Mais le cœur, c'est la couleur universelle, tu vois. C'est la base de toute chose, tu vois. Et c'est ce qui caractérise le cœur, c'est que c'est une puissance silencieuse, on va dire. Que si tu sais écouter le silence, tu peux entendre ton cœur. Mais c'est un flux, c'est comme des odeurs, il n'y a pas d'explication. Ça, c'est ce qui... Et c'est ça. Oui, les trames du cœur, il n'y a pas besoin de mots parce que les mots limitent. Ben, les mots, ben, oui, les mots ne sont pas à la mesure de ce qu'est le cœur, de ce qu'est l'amour. Les mots, bon, c'est comme taper avec
des cuillères sur des casseroles pour essayer d'attirer de l'attention et tout, mais ça n'a rien à voir avec le sentiment de ce que la personne veut exprimer. Mais bon, on fait avec ce qu'on a aussi. Mais enfin, c'est bien de faire remarquer que les mots sont largement en dessous de ce De flux l'expression de l'amour. du Ouais. merveilleux. Et c'est pour ça que c'est la boussole. Elle te dit par là, elle ne te dit pas pourquoi, comment et tout. Il faut arrêter un peu. On va parler, quand on a fini ici, ben d'ailleurs, je pense que c'est fini. Non? Et je pense, hein, oui, oui. Oui, On- on a fait le tour de ton petit dessin, donc c'est bon. La prochaine vidéo, on parlera de l'exemple du pêcheur et de la confiance en soi. Voilà, parce que ces deux petits exemples, ces deux petites choses qu'il faut absolument parler. On fait une petite vidéo intercalaire ici dans la conscience, parce que c'est vraiment le moment de parler de l'exemple, de parler de la confiance et de parler de l'exemple du pêcheur, pour bien cimenter la compréhension de ce qu'on vient de dire ici. Et après, on passera à l'énergie de la conscience. Ça, c'est pas triste non plus. Voilà quoi. C'est un programme. Et ben voilà. Au revoir à tous. Au revoir, Georges.